Caro, pourquoi on peinture? On peinture parce que dans l'appartement de notre personnage Paul, faut que ce soit blanc, il peut pas avoir de couleur, faut que ce soit drabe, comme Paul. Puis là, c'est plate peinturer, mais on le fait pour la cause. Et on a tourné dans l'appart parce que le personnage de Paul, tant qu'à vivre en quelque part, il va vivre ici. On était supposé de faire la moitié ici puis la moitié chez Éric Saint-Jacques, mais à un moment donné, ça a foiré, donc on a tout fait ici. Puis après ça, soit par paresse et ou ingéniosité, là, à un moment donné, tu fais « Ah, je pense que on peut faire ça dans la cuisine. » t'sais. Mais pourquoi on tourne pas dans une vraie salle de voyante? Ben parce qu'on n'a pas trouvé, puis c'est plus drôle d'en inventer une. Voyons. Allez, venez! Simon, c'est un plaisir. Allez, énorme! Alors, on est dans notre cuisine, hein? C'est évident? Et on a une petite boule, là, avec une petite table. En fait, la table, c'est juste des boîtes de carton avec des boîtes de pommes. Puis là, on a seté up une petite couverte avec des glinglins de Noël sur des gobos. C'est tellement laid. Alors, ici, dans nos studios de Cine Cucina, nous pouvons accomplir n'importe quel look. Fromage. Quand c'est le temps de faire l'appartement chez Coriandre, ben on s'est dit « Ouais, mais son appartement à elle est bâti pareil comme celui de Paul, juste qu'avec une couple d'étages en haut. » Ben, on va prendre notre appart à nous autres encore, mais on va peinturer le mur, puis on va changer le décor. Fait que ça va devenir son appart à elle. Pourquoi faire ça? Comme je te dis, c'est... Tant qu'à aller écœurer un autre ami pour prendre son appart pour un autre 2 fins de semaine, je pense que j'aime mieux peinturer mon propre mur puis décorer, tu sais. On va tout faire ici, man. On va tout faire ici. C'est plus confortable, t'as moins peur de briser des trucs, t'as moins peur de faire des scratchs sur le mur, c'est ton environnement à toi, donc t'es dans ton élément. Là. C'est plus simple comme ça, je pense. Un autre avantage aussi, c'est que quand vient le temps de nourrir tout le monde, la bouffe est déjà sur place. Ça va plus vite, parce que t'as pas à charrier ton équipement dans 3-4 lieux différents, tu le fais tout à la même place. Fait que ça vient que tu sauves pareil. Là, pour de vrai, c'est comme tourner en studio. Sauf que le studio, ben, c'est ta cuisine souvent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans un monde des artistes affriolant. On a fait du blue screen dans la cuisine, entre autres pour ça, c'est de l'art man. On a fait des effets spéciaux dans la cuisine sur blue screen. Ben, on est allé même jusqu'à... On était chanceux, notre comptoir de cuisine a presque la même texture que la table dans un restaurant, puis on n'avait pas oublié de faire un instant, on pouvait juste pas le faire, parce qu'on n'avait pas le dessin de Bob. C'était même pas Vincent qui était là pour faire Bob, c'était moi. Je me suis mis un jacket noir, on a tourné vers le comptoir, puis on a shooté l'insert, tu sais. Mais sinon, dans l'appart, le couloir qui mène du salon à notre chambre, il devient un couloir de bloc appartement. On a juste mis une fausse porte. La porte d'appart est rendue là, qui va dans notre chambre. Oui, ça, c'est notre chambre. Tout ça, ça a l'air de bien du trouble, mais c'est moins de trouble pour quelqu'un de paresseux de se mettre à faire des appels, d'essayer de trouver un bloc appartement qui va nous laisser tourner là, de pas faire de bruit, d'entendre tout le monde dans tous les blocs. C'est comme... T'élimines 10 problèmes pour en avoir 2. Là. Le gros désavantage de tourner chez vous puis de tout faire ça, c'est que tu chamboules toute ta vie puis tu chamboules tout ton appartement. Mais, hey, le cave, c'est ton film. Fait que... on chialait pas, là. Je pense pas qu'on s'est plaint auprès des amis que « Oh là là, j'ai tout défait mon salon pour qu'on tourne. » Non, regarde, oui, j'ai tout défait mon salon pour qu'on tourne parce qu'on tourne notre film, puis c'est notre job de se mettre dans la boîte parce que c'est notre film. Fait que oui, on a défait la cuisine. À chaque fois qu'on tournait, il fallait défaire la table de la cuisine, refaire la table avec les boîtes. Ah ouais, de l'équipement, mets-en sur ton lit, puis tu sais... vire le salon à l'envers, peinture la cuisine, peinture la chambre. Oui, c'est sûr, mais tu sais, tu peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire pour toi. Tu peux pas, tu sais. Ta matante est bien fine, là, mais je pense pas que tu vas aller tourner chez eux pendant 1 an, toutes les 2 fins de semaine. Tu sais. Ouais! 1, 2, 3, go! On est le 7 août et il est présentement 10 heures du soir. Et puis on va faire le premier plan. Ouais, on va faire le premier plan. La scène des spaghettis, ou des nouilles, ou des frites, appelle ça comme tu veux, tournée sur 4 nuits. Gros challenge. C'est un de nos premiers shoots de nuit pour vrai, puis il est tout en extérieur. On a une génératrice qui fait bien du bruit, on a des gros spots qui coûtent cher. Depuis qu'on a eu notre subvention de la SODEC et de Téléfilm Canada, vraiment on peut se permettre d'acheter plein d'affaires. OK. Ah oui.
C'est comme ça. On avait loué aussi des échafauds pour mettre des spots là-dessus. Soudainement, oups, il se met à pleuvoir, puis il faut couvrir comme des gros spots pour pas qu'il y ait des gros circuits. Puis c'était un tournage où est-ce que Simon, notre directeur photo, avait une caméra. Ouais, c'est beau, j'ai éclairé. Puis de l'autre bord, il y avait moi puis Caro. Puis c'était go, on tourne 2 affaires en même temps. Il y avait tout le temps 2 plans en même temps. C'était assez fou, fallait faire un nombre incroyable de plans en un temps record. On a 110 plans. Fin d'action, man, faut qu'elle soit découpée. J'aimais la conversation avec Simon au téléphone qui disait 110 plans, man! Moi, je suis sûr si tu peux faire 120 plans! À partir de 140, man! J'ai fait descendre à 110. Quand même! Bon, Alright, let's shoot this fucker. caméra, ça tourne. Action. Ouvre. C'était trop serré un peu. C'est trop serré. Je recommence. Ah ouais, on recommence tout de suite, go! J'ai peur! Claustrophobe! Au secours! C'est une scène qui était le fun, ça, point de vue effets spéciaux et tout ça. Là. Qui sont plus des effets mécaniques, en fait. Tu sais, beaucoup de bâtons de rentrée dans des frites de piscine. Des affaires avec de la ficelle, puis toutes des espèces de gogos de même. Fait que ça, c'était un gros challenge, tourner ça. Puis c'est un gros challenge juste à le préparer. Sur papier, là, dans notre première version, là, c'était une frite de piscine sort d'un container, sac une volée à Bob, Paul est champion, let's move on. C'était pas très décrit, là. On savait pas vraiment ce qui allait se passer. Là. On s'est ramassés dans la cuisine, moi, Steve puis Éric Saint-Jacques, puis on s'amusait à le tapocher avec les nouilles. C'est vrai qu'il se fait raser plus que d'autres choses. Faut toujours que tu penses que la nouille ou la frite est contrôlée par le fantôme. Fait qu'il faut toujours que ça ait un petit peu de sens de même. Je vois vraiment que la nouille, elle aide. On trouve des gags qui sont drôles. Après ça, on fait une chorégraphie avec comme des bonhommes G.I. Joe, des niaiseries de même. Bon, lui, il court, mettons. Là. Ouais. C'était la frite jaune qui arrive. Puis là, il pogne les pieds. Là, il va voler dans les airs. Pow! Il tombe sur des spags qui sont là. Ouais. Les spags roulent. Jusque dans le container. Là, après ça, on fait un montage dans l'ordi avec ça, puis on l'écoute à voir, OK, est-ce qu'on comprend que la frite jaune court après Bob puis qu'elle sague une claque? Oui, OK, c'est-tu drôle, oui ou non? Puis après ça, tu fais ton shot list, puis là, tu marques tous les plans que tu veux tourner, puis là, tu te rends compte, hey, en 4 jours, j'ai comme 200 plans, tu sais, ça se peut pas, c'est trop. Fait que là, tu coupes un peu, puis pendant que tu le tournes, tu coupes encore un peu. Il y avait comme 8000 gags, puis c'est devenu plus petit que ce que c'était, là. C'était le fun à conceptualiser, puis l'exécution même était le fun. Le tournage était le fun. Puis Vincent, il est drôle, là. Fait que ça rendait l'affaire le fun. Là. Fait que quand on le frappait avec les nouilles, c'était comme... c'était sympathique. Go. Et il y a des shots qui me butaient vraiment la tronche. Traite dans la gueule. Mais c'était physiquement éprouvant, effectivement. Puis c'était tout le temps de nuit qu'il fallait filmer, donc vers la deuxième, troisième nuit, commence à être magané de pas dormir et commence à avoir les cernes en dessous des yeux. Ce n'est pas du make-up. Il était patient, Vincent, c'est fou. Il a pas chialé une fois durant les 4 journées qu'on a tourné avec lui. Là. Il a jamais dit un mot. Je comprends même pas pourquoi qu'à la fin de ça, il a même pas dit manger de la boîte, moi je m'en vais chez nous puis je reviens plus. Hey là, man, come on! Que nous dire comme tu mardes! Fait qu'oubliez pas l'impact. Action! Cette fois-ci, on a brainstormé avec Frank et Johan qui font partie de Roadkill Superstar. Puis eux autres font souvent des films justement de combat, des films de gore, tout ça. Fait qu'on s'est dit, ben tant qu'à les avoir dans le film, ben on va profiter de leur input aussi, tu sais, pour brainstormer, pour trouver des moves de combat, des niaiseries de même. Avez-vous un mini background de karaté, ou non? Pas du tout. On les a appelés, puis ils sont venus chez nous, on a brainstormé, et après ça, on est allé dans le cours, puis on s'est amusé à improviser des moves de combat. Je m'en viens en courant, Après ça, on a fait un montage, on a fait des petites pratiques, on a fait des bonhommes G.I. Joe.
trouvé que c'était un tournage assez difficile ces 3 jours-là sous le viaduc. C'est pollué, ça pue, il y a beaucoup de bruit. Tu te cries après, là. T'étais à 2 pieds de la personne, puis je pense qu'on devrait faire ça. C'est dégueulasse. Il y avait des gouttes qui nous tombaient dessus. Je postillonne. Ben, des gouttes dans ce genre-là. Là. Ça te tombe sur l'oreille, c'est comme du jus d'automobile, c'est quand même un peu bizarre. À terre, c'est noir, c'est sale. Tes mains sont comme dégueulasses, tu te mouches, c'est dégueulasse. Fait que c'était comme... c'était un environnement pas le fun, mais on avait du fun pareil. Go! Là, j'ai besoin d'embrasser une fille tout de suite. Hey! 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 Puis Johan et Frank, c'était vraiment le fun de travailler avec eux autres. Ils sont vraiment en cave, là. Cave dans le bon sens. Là. Ils sont vraiment drôles. Là. 1, 2, 3, go! On tourne pareil. 1, 2, 3, go! Ok, good! That was amazing. Je pense qu'on a mal commencé cette fin de semaine-là. On était comme un genre de poulet pas de tête, là. Il manquait quelqu'un sur le plateau. Puis là, il y avait plein de questions à savoir ouais, mais si on met la caméra par là, on va voir la route, mais tantôt on la voyait pas. Fait qu'on va-tu penser qu'on n'est pas du bon bord? Puis des questions super techniques. Décide-le parce que moi je suis confused, mais je te fais confiance. Décide-le. Puis finalement, quand tu te rends compte, là, dans un combat, là, la seule affaire que tu regardes, là, c'est ça là-dessus. Là, tu vas tirer, Johan. Ouais. Comme ça. Puis là, tu vas revirer ta tête, tu vas voir que les chocs s'en viennent vers toi. Personnellement, cette scène-là, je l'ai trouvée très difficile. Pour une scène d'action, c'est quoi, une équipe normale serait 50. Mais là, on était 5 là, pour tout faire. Tu aurais quelqu'un qui coordonne tout ça, tu aurais quelqu'un qui t'aide avec la chorégraphie, avec l'élément de danger. T'sais. Puis là, tu as Caro qui est pogné pour faire la bouffe, pour mener le bal dans un environnement dégueulasse où est-ce que tu t'entends même pas parler, pour tenir un reflow, pour faire la deuxième caméra, tout ça. Fait que pour elle, c'était l'enfer. Je veux dire, moi, j'avais le beau jeu, j'étais en avant de la cam, puis je faisais des pirouettes, mais elle en a mangé du poil. Dans la scène de combat, à un moment donné, vous avez sûrement remarqué, je vole. Explique-nous ce qu'on fait là présentement. On va me tuer! Bon, allez, viens. J'ai embarqué sur l'auto, puis... Je suis sur une voiture, je suis la voiture à mon frère puis à Caro. Et puis il y en a une personne en dedans qui me tient le pied, puis moi je suis sur le dessus, puis dans le fond on roule en dessous du viaduc. C'est pas super, c'est grave. J'ai pas pu utiliser mon main. Ben, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait de la gymnastique toute ma vie, là, fait que moi, ça fait bric-à-brac, je suis toujours là. C'est un jeu dangereux! Qu'est-ce qui se passe? Ta soeur, elle a la chienne. Mais elle a-tu dit je veux pas le faire? Elle a dit moi, je suis écœuré. Elle a dit je suis écœuré? Ouais. Mais c'est sûr que là, je suis sur un auto, fait que je me disais, si je tombe, je craque ma tête, je meurs. C'est comme bon! C'est bon, c'est fini.